Donc nous continuons cette vidéo par le changement de base. Comment passer d'une base à l'autre. On utilise ce qu'on appelle la division successive par les valeurs de la base. Le résultat obtenu est lu en remontant de la fin vers le départ. Imaginons, je voudrais passer de la base 10 à la base 10, qui est quelque chose qui ne me sert à rien, vous êtes bien d'accord. J'ai donc écrit un nombre qui n'y allait pas. Je prends par exemple le nombre 1234, je le divise par 10, il y va 123 fois, reste 4. Je veux continuer à faire mes divisions successives. Je vois qu'à la fin, dernière division, j'ai 1 que je divise par 10, j'ai 0, reste 1. Quand je relis mon nombre, le nombre obtenu, c'est bien 1234. Si je veux faire la même chose, passer de la base 10 à la base 2, j'ai le nombre 25 que je veux donc déterminer en binaire. Eh bien, il me suffit de faire des divisions successives par la base, donc la base binaire c'est la base 2. Je divise 25 par 2, j'obtiens 12. Reste 1. Je n'ai pas le droit de mettre de nombre à virgule. Je divise 12 par 2, j'obtiens 6. Reste 0. Je divise 6 par 2, 3, reste 0. 3 divisé par 2, 1 reste 1. 1 divisé par 2, 0. 0 fois il y va, reste 1. Donc une fois que j'ai le résultat qui se termine par 0 à la fin, que le résultat de la division est 0, je suis à la fin de ma division et je relis donc en remontant dans ce sens-là le nombre binaire qui correspond bien au premier 1 qui est là, le deuxième 1 qui est là, 2 0 à la suite et 1. Donc le nombre binaire, le nombre 25 en décimale peut se traduire par le nombre binaire qui vaut 1 1 2 0 1 1. On peut faire exactement la même chose pour la base 16. Pour passer de la base 10 à la base 16, imaginons j'ai le nombre 7172, je le divise par 16, j'obtiens 448, reste 4. Je redivise ce nombre par 16, j'obtiens 28, reste 0, pas de problème. 28 divisé par 16, il y va une seule fois, il reste 12. Attention, le reste 12 se traduit par un nombre, ça c'est un reste 12 qu'il y avait, donc se traduit par la lettre C. 1 divisé par 16, 0, reste 1. Donc si je relie également dans l'autre sens mon nombre binaire, j'ai 1, c'est 0, 4. Donc ça, c'est une façon de faire, c'est la division successive qui nous permet, elle, de donner la transposition de la base 10 en base 2 ou en base 16. On a vu également avant que l'on pouvait passer de la base 2 à la base 16 très rapidement en isolant des quartés. Un petit exemple, j'ai le nombre 215 que je vais mettre en base, je voudrais l'obtenir en binaire, donc je vais réaliser donc forcément une division successive par 2. Je vais me mettre sur le côté ici pour que vous voyez. Donc si je prends le nombre 215 que je divise par 2 rapidement, et ben j'obtiens, je vais coller un petit coup parce que j'ai fait un peu trop long, que je le divise par 2, ce nombre 215, et ben il y va 100 fois plus 107 fois, vous êtes bien d'accord? Reste 1, parce que 2 fois 107 donne 214. Je redivise par 2 ce nombre, j'obtiens 50 plus 3, 53, reste 1. Je divise 53 par 2, et ben il va y aller 25 et 1, 26, reste 1. 26 divisé par 2, 13, reste 0. 13 divisé par 2, 6, reste 1. 6 divisé par 2, et ben 3, reste 0. 3 divisé par 2, 1, reste 1. 1 divisé par 2, 0, reste 1. Donc si je veux trouver mon nombre, je n'ai qu'à relire dans l'autre sens, le sens qui se trouve ici, vous êtes bien d'accord. Donc le nombre 215 base 10 nous donne 1, 1, 0, 1, vous êtes bien d'accord, 0 et 3, 1, si je ne me trompe pas. Si je ne me suis pas trompé, j'ai peut-être été un peu vite là, je vais gommer, j'ai peut-être été un peu vite. Hop, je reviens, je reprends mon nombre. Donc le nombre c'est 2, 1. Ensuite 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Ensuite 1, 0 et 3, 1. Et donc là je suis sur un octet. Ça c'est une façon de faire. Moi j'ai une autre façon de faire. Je fais ma transposition décimale vers binaire un peu différemment. Donc je vais vous l'expliquer. Certains la préféreront peut-être, d'autres préféreront rester à la valeur qui est la réalisation de la division par 2. Donc je vais me
recentrer un petit peu. Alors moi je me dis, j'ai le nombre 215 à transposer en... Donc j'ai le nombre 215 que je vais transposer en bilet. Je me dis que pour faire ceci, je vais avoir besoin, est-ce que je sais que les bases de 2 correspondantes, 2 puissance 0, 2 puissance 1, etc. J'ai 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Donc j'écris les nombres en prenant le nombre supérieur à celui que j'ai à transposer. Donc T, j'ai 256 qui est de puissance 8, 128 qui est de puissance 7, j'ai 64, je vous ai dit, j'ai 32 qui est en dessous, si je redescends, j'ai 16, j'ai 8, j'ai 4, j'ai 2 et j'ai 1 qui est de la 2 puissance 0. Et je commence en me disant, bah, de toute façon, je n'aurai pas besoin de 255 qui disparaît. Par contre, pour faire 215, je vais avoir besoin de 128. Donc je peux dire que je vais mettre 128 à 1. Et je vais faire 215 moins 128. Si je fais 215 moins 128, eh ben, ça va me faire, donc si je fais 215 moins 128 en opération, je vais faire 15 moins 8, il va rester 7, vous êtes bien d'accord. Je vais faire 11 moins 3, il va rester 8. Et puis là, je vais avoir 0. Il me reste 87. Est-ce que dans 87, j'ai 64? Bien sûr que j'ai 64. Donc je vais faire 87 moins 64. Il n'est pas très dur. Il reste 3, il reste 23. Est-ce que j'ai besoin de 32? Non, j'ai pas besoin de 32. Est-ce que j'ai besoin de 16? Oui, j'ai besoin de 16. Si je soustrais 16 à 23, il va me rester donc 23 moins 16. Il va me rester 7, si je ne me trompe pas, hein, pour aller à 23. Est-ce que j'ai besoin de 8? Non, je n'ai pas besoin de 8. Est-ce que j'ai besoin, pour faire 7, de 4 et de 2 et de 1? Oui, j'ai besoin de tous. Et si je regarde bien, le nombre qui se trouve ici, là, que je viens de convertir, est bien le même que celui qui est ici. Donc moi, j'utilise des puissances de 2 en me disant, je soustrais à chaque fois au nombre, en partant du poids fort, les puissances que j'ai besoin. D'autres vont, eux, faire la division successive par 2. Il y a deux méthodes, les deux marchent. Je trouve que celle-ci, pour moi, est plus rapide et me permet d'arriver plus rapidement à mon résultat. Vous ne choisirez que celle que vous avez besoin. Donc ça, c'était la transposition. Un autre exemple, hein, qui devient plus long, hein, c'est de calculer la valeur binaire du nombre 2015, de l'année par exemple 2015. Donc si vous faites vos calculs et que vous faites les divisions successives, vous allez mettre un certain temps. Donc moi je vais partir de ce que je connais. Donc j'ai dit qu'il y avait 256. Donc au-dessus, je le multiplie par 2, j'ai 512, j'ai 1024 et j'ai 2048. J'aurais pas besoin de 2048. Donc moi les poids que j'aurais besoin, c'est 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Est-ce que j'aurais besoin dans 2015 du nombre 1024? Bien sûr que je vais avoir besoin de 1024. Donc si je fais la différence entre les deux et que j'écris 215 moins 1024, vous êtes bien d'accord? Il va me rester 1 ici, là je vais mettre 11, 11 moins, il va me rester 9, je vais mettre un petit 1 ici, là il va me rester 9 et je m'en vais, donc il va me rester 991. Est-ce que le 512 j'en ai besoin? Bien sûr. Donc je vais soustraire 512 à ceci, donc soustraire 512, et ben ça va être mettre 11 ici, donc il va rester 9 ici, vous êtes bien d'accord? Ensuite je redescends ici, là il va me rester 7, vous êtes bien d'accord? Et là, donc, il va me rester 4. 479. 479, puisque j'ai besoin de 256, bien sûr. Donc, je reprends mon 479, que je soustrais, donc ça c'est un 9, moins 256. Donc là, il va me rester 3, il va me rester 2, et il va me rester 2. 223. 128, bien sûr. Donc 128 moins... non, excusez-moi. 223 moins 128. J'étais un peu trop vite. Donc là, ça va faire 13. Pour aller là, il va falloir 5. Je redescends ici. Donc là, je vais avoir 3 pour aller à 12. Il va m'en falloir 9. Et puis là, ça s'élimine. Il reste 95. Est-ce que j'ai besoin du 64? Bien sûr. Donc 64 pour aller à 95. Assez simple, il reste 31. Est-ce que j'ai besoin du 32? Non. 0. Est-ce que dans 32, dans 31, j'ai 16? Oui, bien sûr, je vais avoir besoin de 16. Donc 16, il va me rester 15, me semble-t-il. 15, est-ce que j'ai besoin de 8? Oui, il va me rester 7. 7, j'ai besoin de 4? Oui, il va me rester 3. Est-ce que j'ai besoin de 2? Oui, il va me rester 1. Donc à la fin, j'ai les deux nombres. Donc le nombre binaire obtenu à la fin, au final, il est là. Donc je peux écrire rapidement que
2015, pas 10, égale, excusez-moi, mon téléphone m'envoie des petits messages, donc il y a 5 1 de suite, vous êtes bien d'accord, 1 0, et encore 5 1 de suite. Voilà. Et ceci, c'est en base de... J'ai fait la transposition, donc la conversion. Avec la division successive, vous pouvez le faire rapidement. Pareil, même vous posez la division et vous l'obtenez. Tous les petits calculs que j'ai écrits à la main, vous pouvez les faire dans votre calculatrice. Hein. Vous pouvez taper directement 2015 moins 124, etc., moins, jusqu'à temps que vous obtenez ce qu'il y avait à faire. Une fois que vous avez fait ça, on vous dit maintenant on aimerait bien transposer ça en hexadécimal. La méthode, c'est de dire soit je fais avec les puissances de 16, mais ça m'embête un peu, mais je pourrais passer directement par le binaire. C'est-à-dire, si je réécris mon nombre en binaire, je dis que j'avais 5 1, je les écris, 1 0 et encore une fois 5 1. Là, je crois que je ne me suis pas trompé. Et là, je vais découper donc mon nombre avec en 4 petits paquets, en paquets de 4. Et je sais que ça vaut 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Donc si je fais la somme de 2 puissance 0 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 2 puissance 0 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 3, ça fait 8 plus 4 plus 2 plus 1 qui font 15. Dans le tableau de transposition, je trouve que 15 est égal à f. Ensuite, ici, j'ai 1, 2, 4, 8. Donc 12 et un 13. 13 correspondent à D, si je ne me trompe pas, A 10, B 11, C 12 et 13, D. Et le dernier, c'est 1 plus 2 plus 4, ça fait 7. Donc 7DF. Donc je sais que ceci va être égal à 7DF en base 16. Donc je l'écris derrière, c'est la base 16. Excusez-moi. Donc ça, c'était une façon rapide. On aurait pu également poser 2015 divisé par 16. Ça fait tant, ça fait tant, ça fait tant, et retrouver le nombre. Une fois qu'on a fait ça, ici, on a un petit algorithme qu'on pourrait taper et puis traduire dans notre machine pour donner les conversions automatiques. On ne va pas le faire, cette partie-là, on ne va pas la traiter. Elle n'est pas, excusez-moi, elle n'est pas à traiter maintenant, donc on ne va pas la traiter tout de suite. Mais on pourrait penser que dans notre machine TI, on pourrait faire des essais et construire un programme qui fait directement les conversions. D'ailleurs, les programmes existent déjà, je crois, et on peut les télécharger. Nous allons maintenant, ça c'était pour toute la partie entière, nous allons maintenant nous intéresser. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie des nombres, du codage des nombres entiers relatifs. Ce que nous avions vu avant, c'était c'était des entiers tout court, mais pas relatifs. Donc là, les nombres, c'était que des nombres positifs auparavant. Là, on pourrait s'intéresser, puisque dans l'ordinateur ou dans la machine, comme on va l'appeler, on sait bien que les nombres vont être également négatifs, puisque les machines sont également possibles de travailler avec des nombres négatifs. Donc la première idée qui est apparue, c'était de se dire que ce qu'on a appelé tout à l'heure le poids fort pourrait représenter le signe, c'est-à-dire que le dernier bit qui se trouve tout en haut ici, là, qui est identifié tout en haut, quand on a un 0, on aurait pu dire que c'était un nombre négatif, positif, excusez-moi, et un nombre négatif. Et puis coder la partie suivante, normalement, c'est-à-dire la partie qui suit, en se disant bah, c'est un nombre classique, on code 54, on voit bien qu'on a codé 2 fois 54, et en mettant un 1 devant sur le premier, se dire bah tiens c'est un nombre négatif, et c'est tout. Ça semblait une idée très simple au départ, et la plus simple à appliquer, mais ce codage très simple présente quelques inconvénients. Déjà, le nombre 0 est représenté deux fois, si je regarde bien. Le nombre 0 sera représenté par 8 zéros à la suite, vous êtes bien d'accord. Alors, si j'écris avec mon stylo, mon stylo est en panne, il faut que j'y remette de l'encre. Je pense qu'il va redémarrer. Toujours pas. Excusez-moi, mon stylo était en panne, j'étais à remettre de l'encre dedans. Non, je rigole, c'était simplement un petit problème de pile. Je vous disais, premier inconvénient, deux inconvénients. Le premier, c'était de dire que le nombre 0 qui est là serait défini deux fois, puisque 0, on pourrait le définir en mettant 8 zéros de suite, vous êtes bien d'accord. Ou alors, dans l'autre côté, en mettant 1 au départ, et puis 7 zéros derrière, qui correspond encore au nombre 0. Ça, c'était le premier inconvénient. Le deuxième était que le résultat d'une addition devient fausse. Si je prends le nombre 4, qui est codé en binaire, on voit bien que c'est 1, 2, 4, pas de problème. Le nombre 3, que je mets ici, et puis un 1 devant pour dire qu'il est négatif. Donc je vais faire la somme de 4 plus moins 3, puisque j'ai un petit 1 qui est devant.
Si je fais la somme, quand je fais une somme en binaire, c'est simple, hein, 1 plus 0 donne 1, c'est comme en décimale, 1 plus 0 donne 1, vous êtes bien d'accord, 1 plus 0 donne encore 1, et puis ensuite, j'ai plusieurs zéros qui apparaissent, on est, voilà, 4 zéros, et puis le dernier, 1 plus 0 donne 1, et je vois tout de suite que j'ai un nombre négatif qui est ici, et que le nombre négatif c'est moins 7. Puisque c'est bien 1 plus 2 plus 4 donne moins 7. En réalité, le calcul qui est fait, 4 moins 3 devrait donner 1. Vous êtes bien d'accord? Donc ceci est impossible, puisque cette opération ne donne pas le résultat correct. Ce type de codage n'est pas bon. On ne peut pas prendre la première idée qui était venue d'utiliser le bit de poids fort comme étant le bit de si. Par contre, on va utiliser un autre codage que l'on appelle le codage en code complément à 2 puissance n. Donc on utilise le code en code à complément 2 puissance n, appelé plus usuellement le code à complément à 2, en complément à 2. Les nombres positifs sont représentés comme précédemment, on les laisse pareil. En revanche, les nombres négatifs sont obtenus de la manière suivante. Si on regarde le petit tableau qui est en dessous, on a bien les nombres positifs qui sont obtenus. Je vais faire un zoom correct pour voir tout le tableau. Voilà. Donc les nombres positifs, habituellement, ils sont donc ici, vous êtes bien d'accord, toute la partie positive, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On les laisse comme ils étaient au départ. Et on obtient les nombres négatifs en prenant la partie haute du tableau et en la passant de l'autre côté. Là, si vous regardez bien, le nombre moins 1, donc qui correspond à tout des 1, etc., etc., etc. Donc, on a transposé la fin des chiffres qui allaient donc de... ici, on est arrivé à 7. Les chiffres allant de 8 à 15, on les a dit que c'était les nombres négatifs et on les a transformés en bas. On voit quand même que le nombre binaire, les nombres négatifs ont le premier qui commence par 1, mais ils ne sont pas codés dans le même sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé la suite pour étant, rappelez-vous, si on avait pris la première idée, ici on aurait 0, 0, 1. On est parti à l'opposé. Donc si on recommence à regarder ce qui se produit, on vous dit que l'entier négatif x, n'importe lequel, s'écrit comme l'entier positif x, alors qu'il correspond. Alors attendez voir. Si je prends l'exemple du haut, par exemple, l'entier positif x, si j'avais pris par exemple moins 1, s'écrit comme le nombre 15. Vous êtes bien d'accord? Bien ça. Donc si on l'appelait x, eh ben on pourrait l'écrire à 2 puissance, ici 2 puissance 3, 2 puissance 4 même, 2 puissance 4, puisqu'on a 4 bits, moins x. Et ça fait bien 16 moins x qui vaut 1. Donc si je me mets dans le cas là, j'aurais bien, si je prends 2 puissance 4, qui est le nombre de bits, moins x, nombre correspondant, x étant moins 1, je vais donc prendre 2 puissance 4 qui vaut 16, moins le 1, et j'obtiens bien, donc il est codé comme le 15. C'est bien ce qu'on a obtenu ici, il est bien codé comme le 15, le moins 1 est codé comme le 15. Donc on vous dit que l'entier négatif s'écrit comme l'entier négatif x s'écrit comme l'entier positif 2 puissance n, plus 1, vous êtes bien d'accord? Ah ben on a mis plus parce que c'était un moins 1, oui c'est bien plus, excusez-moi, et c'est bien moins 1 qui arrive ici. Où n représente la longueur de la représentation. Ici, le n représente les 4 qu'on aurait ici. Un exemple, quelques petits exemples. Le nombre moins 1 sur 4 bits, eh ben, on l'a tout de suite, hein, il est donné là. Hein. Donc c'est 2 puissance 4 moins 1, donc plus le nombre que l'on veut représenter. Donc ça va donner 15. Et en base 2, 15 donne ceci, vous êtes bien d'accord? Moins 6 sur 4 bits. Donc le nombre, ça va donner 2 puissance 4 moins 6, vous êtes bien d'accord? 2 puissance 4 égale 16, donc moins 6 égale 10, vous êtes bien d'accord? Donc le nombre 10, si je reprends le nombre 10, il s'écrit comme le nombre 10, et le nombre 10 s'écrit 1, 0, 1, 0. Donc c'est bien ce qu'on trouve ici. Ensuite, si on va sur, cette fois-ci sur 8 bits, donc le nombre moins 1, il va s'écrire comme 2 puissance 8 moins 1. 2 puissance 8 étant 256, vous êtes bien d'accord? Moins 1, ça fait 255. 255, si je dois l'écrire en binaire, je sais que c'est la totalité des bits à 1. Donc je vais avoir 8 bits, puisque je suis sur un octet, qui sont à 1. Donc là, j'ai le nombre exact.
Ensuite, si je veux 250, donc ça va être 2 puissance 8 moins 250, va s'écrire 2 puissance 8 qui correspond à la base sur 8 bits, moins 250, vous êtes bien d'accord. Ah, c'est pas possible, erreur, je viens de raconter une bêtise, puisque moins 250 ne peut pas être traduit sur 8 bits, puisque les nombres, si je regarde bien, les nombres sur 8 bits vont aller, si je les code, eux vont aller de plus 127 à moins 128. Donc c'est impossible. Ça veut dire que là, il y a une petite erreur. Il va falloir le mettre sur 9 bits si on veut l'écrire. Autrement, ça aurait été impossible. Donc ça serait 2 puissance 9. 2 puissance 9 qui vaut 512. Cette fois-ci, 512 moins 250. Donc si j'écris, bon, 512 moins 250. Donc ça va donner 2. 11 moins 5, ça va donner 6. Je redescends. 1, donc ça va donner 260. Vous êtes bien d'accord? On va s'écrire comme le nombre 260, si je ne me suis pas trompé, 262. Si je fais la somme, ça fait bien 512, ouais, ça fait bien 262. Donc écrire le nombre 262, je vais avoir besoin de 256, qui est le bit de point fort, et quand je fais 256 moins 262 moins 256, donc 56 pour aller à 62, va me rester 6. Donc je vais pas mettre 128, je vais pas mettre 64, je vais pas mettre 32, je vais pas mettre 16, je vais pas mettre 8, par contre je vais mettre 4, je vais mettre 2, et je vais pas mettre 0. Donc là j'ai bien 9 bits, avec un bit à 1 au départ, qui dit que c'est un nombre négatif, et qui vaut donc celui-ci moins 250. Donc il y avait une petite erreur, on ne peut pas écrire. Donc à se rappeler, sur 8 bits, on peut écrire les nombres allant de plus 127 à moins 128. Si je continue encore un petit peu, deuxième méthode, ça c'était la méthode avec les 2 puissance n. Et notre deuxième méthode, qui paraît des fois plus simple pour les gens, qui est ce qu'on appelle le complément à 2, tout simplement. Ça c'était le complément à 2 puissance n. Le complément à 2 est simple. On va coder par exemple moins 1, on veut coder moins 1 sur 8 bits. On prend la valeur absolue de moins 1 qui vaut 1, on le code en binaire, qui est assez simple. On inverse tous les bits, on en fait le complément, c'est-à-dire on inverse toutes les bits. Tout ce qui était à 0 passe à 1. Et puis on additionne 1. C'est-à-dire que pour passer ici, on a transcrit 1 en binaire. Ici, on a fait le complément, ce qu'on appelle le complément. On inverse tous les bits 1 à 1. On voit bien que tous les 0 deviennent des 1 et tous les 1 deviennent des 0. Et ici, on fait plus 1. Donc si on fait plus 1, on voit bien qu'on arrive à cet endroit-là. Même exemple que tout à l'heure, on avait le monde moins 250 que l'on veut coder sur 9 bits, parce qu'autrement on aurait erreur. On va coder 250, coder 250, et c'est assez rapide 250 parce que c'est presque 255 qui est la totalité sur 8 bits. Donc c'est-à-dire que je vais écrire, donc c'est sur 9 bits, on a dit, vous êtes bien d'accord. On prend le nombre, oh, excusez-moi, j'étais en zoom, encore une fois. On prend le nombre 250, quand on en prend la valeur absolue. Pour avoir 250, c'est bien 255 moins 5. Donc je vais dire que le premier c'est à 0, c'est le 256. Là c'est 128, là c'est 64, là c'est 32, là c'est 16, là c'est 8. Je dois enlever 4, je dois enlever 5. Donc je dois enlever 4 et 1. 4 n'est pas là, le 2 est là, et le 1 je dois enlever aussi. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'inverse tous les bits. Donc ça veut dire que je vais avoir 1 au départ, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 0. 2, 3, 4, 5, 0. Cinquième 0, vous êtes bien d'accord. 1, 1, 1, 0 et 1. Et je fais plus 1. Donc si je fais plus 1 plus 1, ça fait 0. J'ai une retenue. Donc la retenue vient se mettre ici. Et puis tout le reste se recopie. Donc ça veut dire que je vais avoir le nouveau 1. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Et le 1 du 9e bit qui correspond à dire qu'on est négatif. Voilà. Donc le complément à 2 est fait de cette façon. Quelques petits exercices. Quelle est la valeur en complément à 2 du nombre binaire? Moins 33, donc c'est la méthode qu'on avait juste au-dessus, tout simple. Je prends moins 33, je lui dis, j'en prends la valeur absolue de tout ça. La valeur absolue de moins 33, excusez-moi j'écris un peu mal là, je vais écrire bien quand même, valeur absolue, donc ça veut dire
moins 33, ça nous donne égal à 33, vous êtes bien d'accord. Je veux faire ça on va faire ça sur un octet, hein. On a marqué ici sur un octet, donc sur 8 bits. Donc ça veut dire que quand je veux coder 33 sur 8 bits, je n'ai pas besoin de 128, je n'ai pas besoin de 64, j'ai besoin de 32, je n'ai pas besoin de 16, je n'ai pas besoin de 8, je n'ai pas besoin de 4, je n'ai pas besoin de 2 et j'ai besoin de 1. Donc ça fait bien 32 plus 1 égale 33 en binaire. Je prends le complément de tout ça, c'est-à-dire que j'inverse le tout. Donc tous les 0 deviennent des 1, tous les 1 deviennent des 0. Donc là, des 0, j'en ai 4 à remettre, vous êtes bien d'accord. Et puis le dernier est un 0. Et je fais plus 1 à tout ça. Si je fais plus 1, je réécris mon nombre qui est là. 0 plus 1, 1. J'ai 5 1 qui se baladent, 1 0 et 2 1. Donc ça équivaut à moins 33. C'est le code moins 33 sur un octet. Si je continue encore un petit exemple, alors là c'est par les deux méthodes. 2014, cette fois-ci on veut le coder sur 2 octets, parce que le nombre est beaucoup plus grand. Donc 2014 sur 2 octets. 2 octets, j'ai 16 bits, vous êtes bien d'accord, puisque j'ai 2 octets. Donc si je veux le coder avec la première méthode qui était le complément à 2 puissance n, donc je fais le complément à 2 puissance n, oula, c'est encore mon zoom, bien sûr, ça arrive à chaque fois. Donc je vais faire 2 puissance 16, plus le nombre que j'ai à convertir qui est moins 2014, vous êtes bien d'accord. Là je vais avoir besoin de ma calculatrice, hein. Donc 2 puissance 16 égale 65 536 moins 2014. Ah, petite erreur. Moins 2014. Ça me donne un nombre qui fait 63 000. J'ai pas vu la fin, je vais aller rechercher. 63 522, je crois. Il me semble, je revérifie. Ouais, 63 522. C'est bien le bon nombre. Maintenant, ce nombre-là, je dois le transcrire en binaire. Donc je prends la méthode que je veux. Je pourrais me dire, je vais faire 2 puissance 16, ça fait, est-ce que j'ai besoin de 65 535? Non. Donc je n'ai pas besoin de 65 535. Si, je crois. Alors attends. Et donc si on veut donc coder ce nombre 63 522, excuse-moi, il y avait une petite coupure. Il a fallu que je branche mon chargeur batterie. Il suffit de prendre la décomposition assez rapidement du nombre. Et puis on voit apparaître très rapidement que ce nombre, si je le code, j'aurai besoin donc de 32 768, et puis 16 384, et puis 8 192, et puis 4096, et puis 2048. Ensuite, les nombres suivants, j'en ai pas besoin. Ça, j'ai fait mon calcul assez rapidement, hein. Je vous laisse le refaire. Et puis, au final, j'obtiens ce nombre, voici. Donc ça correspond au nombre qui est donc mon... Oh là, ouh là 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 là, ça me fait des friands si je ne travaille pas bien. Il faut que je fasse des traits corrects. Ce nombre-là, je vais faire un carré, voilà, il est là. M'obtient le nombre moins 2014. Ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, qui est d'utiliser le complément à 2, je dois donc transformer moins 2014 en prenant sa valeur absolue, ce qui va me donner que j'ai besoin de 2014, vous êtes bien d'accord. Ce 2014, si je l'écris en binaire sur 16 bits, parce que c'est sur 2 octets, je vais obtenir rapidement que le nombre va s'écrire 0, 0, 0, 4 0, ensuite 1, 0, 3, 1. Donc ça c'est la décomposition, hein. Je vous laisse la refaire seule. 2, 1, 0, 1. Et puis ensuite c'est 3, 1 et 1, 0. Je prends le complément de tout ça, donc j'inverse le tout. Donc ça veut dire que ici ça devient 1, ceci des 0, ici 0, ici 1, ceci des 0, ici des 0, ceci un 0, ceci un 1, tout ceci des 1, vous êtes bien d'accord, et que j'additionne plus 1. Si je fais mon calcul, je vais écrire le nombre en dessous, donc
Je vais aller gratter un peu sur ce qu'il y a. Donc 1 et 1, ça fait 0. Que je tiens de retenue, ça fait 1. Ensuite, j'ai 2 0. Ensuite, ici, j'ai un 0, 1 et 2 0. Ensuite, ici, j'ai 0, 0, 0, les 3 0, 1, 1. Et puis ensuite, 4, 1 qui viennent. Et ça donne exactement le même nombre qu'au-dessus. Donc, deuxième méthode. Donc là, j'ai passé sous silence les conversions vers le binaire, mais ça, je vous laisse faire. Donc reste la dernière partie du cours sur le codage de caractères alphanumériques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut coder des caractères alphanumériques, on va utiliser ce qu'on appelle le codage le plus répandu, qui est le codage ASCII. Pour des raisons historiques, on vous dit les grandes sociétés associées donc pour mettre au point ce code ASCII étant américaines. Ce codage a été conçu donc pour ne pas coder des caractères anglais. Il ne code que des caractères anglais, donc qui sont sur 128 caractères. Seulement, donc 2 puissance 7 bits, donc 7 bits, hein, vous êtes bien d'accord, pour faire 128 caractères. De ce fait, l'ASCII ne comporte pas de caractères accentués, de cédilles utilisés dans le français. On utilise pour cela, alors le code il s'appelle il faut que je recherche, j'ai oublié le nom de ce code, il faut que je le recherche, je vous redonnerai ça dans quelques minutes. Mais on va déjà procéder à la première chose, comme ça je vais vous laisser réfléchir. Le code ASCII c'est tout simple, il nous permet donc à travers un tableau donc de coder des caractères. Si je prends l'exemple, je veux coder le caractère qui a A majuscule. Je recherche dans mon tableau le A majuscule, je l'identifie, il est donc ici, vous êtes bien d'accord, le A majuscule, et je vois rapidement que le A majuscule, le grand A majuscule, là, lui, peut correspondre en base 16 au nombre, déjà en base, attendez voir, en base décimale, il va correspondre au nombre 65, je peux le coder par 65. Si cette fois-ci je passe en base 16, ça vaut 41. Et si je veux le mettre en binaire, c'est assez simple. 41, c'est l'octet du haut, enfin le demi-octet du haut, et le 1, c'est 3 0 et 1. Je le réclame plus gros au-dessus. Donc 41, ça correspond à 0, 1, 0, 0, qui correspond à 4. Et le 1, pour le coder, là, c'est 0, 0, 0, puisque ça c'est 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Donc j'ai bien 4, 1, 2, 4, 8, 1. 41. Un petit exercice, coder la phrase j'adore là ici, ce qui n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc j'adore là ici, il faut aller retrouver à l'intérieur les caractères que j'ai besoin. Attention, les majuscules et les minuscules ne sont pas codés pareil. Je vous laisse quelques secondes de réflexion pour le faire. Le temps, je vais aller vous rechercher le nom du code utilisé, donc qui utilise cette fois-ci 8 bits et qui prend les accents. Je reprends la main. Donc me voilà de retour. Donc le code utilisé c'est l'UTF 8. Voilà, qui est bien UTF8. Voilà, donc si je veux coder la phrase j'adore là ici, donc si je dois aller chercher, on va faire ça en hexadécimal, hein. Le J majuscule il se trouve ici, donc c'est 4A. Donc on va avoir le nombre 4A au départ, vous êtes bien d'accord. Alors on va faire un zoom, hein, ça sera plus simple. Le apostrophe, il se trouve ici, donc ça devrait être 27, vous êtes bien d'accord. Donc 4A, virgule 27. Le petit a, là on avait grand A, petit a il est un peu plus loin, c'est 61. D, qui doit être 64, je pense. Le O, 6F. Le R, 72, si je ne me trompe pas. Le E, qui est tout en haut, il est en 65. Attention, il y a un espace. Le espace, il s'appelle Space. Space, il doit être dans le coin un peu plus bas. Space, il est là, regardez, le voilà, le Space. Donc c'est 20. Donc on a 20 qui apparaît ensuite dans l'espace. Le L de là, ici, donc le L, il est à 49. H, I, non, le L, petit L, excusez-moi. 6C, si je ne me trompe pas. 6C. Le A, on l'a donné tout à l'heure, il valait 61. Ensuite, il y a l'espace, c'est 20, on l'a dit. Et là ici, elle est devenue majuscule, là ici. Donc le grand S, il est là, c'est 53. Et le I, donc
le I 49, 53 et 49. Voilà. Ok. Et on a fini de coder notre petit message qui est j'adore là ici. Une fois qu'on a fait ça, le cours se termine. On a des exercices d'application, donc je vous ai donné un devoir à la maison. Je vous demande de faire sur feuille le devoir à la maison. Au cas où vous ayez des problèmes, je vais vous remettre en plus 2 vidéos, en plus, qui ne sont pas de moi, mais qui sont des vidéos qui permettent de faire les transpositions décimales vers binaire et décimales vers hexadécimales. Donc je vous remercie de votre écoute, et puis complétez bien votre cours, et à bientôt. Passez de bonnes vacances de Noël, puisqu'on va être en vacances de Noël.